Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle lecture. Drôle de période, je trouve, en ce moment. Donc, on va voir ce qu'on peut vous faire passer comme message. Voilà, c'est une guidance express. Nota bene, il y a des personnes qui n'aiment pas les guidances longues, d'autres qui n'aiment pas les guidances courtes. Je fais un peu les deux. De manière générale, vous pouvez avoir des guidances de 15-20 minutes, de 30 minutes, parfois d'1 heure. Ça dépend des jours, des humeurs et de mon temps. Donc moi, je vous invite toujours à regarder la durée de la vidéo quand je la publie. Et vous saurez voilà, si vous vous sentez de la regarder ou pas. Après, concernant la résonance, on m'a dit que ça résonnait. En fait, ça résonne parce que j'utilise un micro, un casque. Et je suis dans un bureau, voilà, et c'est un bureau qui n'est pas tout à fait petit. On est sur une dizaine de mètres carrés, donc dans la mesure où il n'y a pas d'autres meubles que ceux que vous voyez, ça résonne, quoi. Donc je suis désolée pour ceux que ça incommode, voilà. Donc on va attaquer la lecture. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, avec les portes de l'intuition, allez, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme info, comme message en ces temps compliqués, complexes. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, je vous annonce aussi que je vais vous refaire une promo. Voilà. En solidarité de ces temps, je pense que je vais vous faire des promos. Voilà, je vais peut-être baisser un peu les prix, on va voir. C'est juste que j'ai plus le temps en fait de faire autant de séances qu'avant. On nous parle de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, on vous invite vraiment à être votre allié, à être votre propre guérisseur, et on vous invite aussi à vous rapprocher de ce qui peut vous faire du bien par extension. D'accord? Sans pour autant parler de maladie dans le cadre de guérir, de la guérison, on va vous parler du simple fait de vous régénérer en tout cas, de prendre soin de vous et d'être ouvert. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ok? Ah, celle-là, elle veut sortir. L'entrave et le ressenti. Ouais. Parfois, il y a peut-être des émotions un peu compliquées et on vous demande de faire un peu relais, je pense, par rapport à ça. Je ne pense pas que le ressenti en soi, ça puisse être une entrave pour quiconque. C'est plutôt la manière dont on perçoit et dont on réfléchit ce qu'on ressent et comment on le tourne, qui peut devenir effectivement un peu bloquant. Donc, dites-vous toujours que ce que vous ressentez, c'est comme un moteur, d'accord? Et non comme un frein. Voilà, la méditation, on vous invite à, encore une fois, puiser les réponses en vous, les solutions en vous et les remèdes en vous aussi. Alors, la méditation, qu'est-ce qu'on vous dit? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Eh oui! Donc là, on vous demande de lâcher prise sur votre manière de mettre en correspondance les infos, les idées. Voilà, on vous dit d'écouter plus votre cœur que votre tête si les deux ne fonctionnent pas ensemble ou si les deux génèrent un petit peu de brouillon. C'est un peu comme, vous savez, le livre pour enfants, La couleur des émotions, on est un peu là-dedans. Donc là, on vous demande de ne pas trop réflexionner, rationaliser vos émotions en conditionnel péjoratif, c'est-à-dire en schéma qui tendrait vers quelque chose d'insécurisant, de négatif ou de déconstructif pour vous, quoi. Voilà, on vous dit de tirer des leçons constructives de ce que vous vivez. Ouais, j'ai eu il n'y a pas longtemps une dame que j'embrasse, elle se reconnaîtra, où je lui disais qu'est-ce que vous avez compris et elle me dit j'ai été trop généreuse et trop empathique. J'ai trop donné. Souvent, quand on donne trop à quelqu'un qui ne sait pas recevoir, en fait, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on ne sait pas donner. Ça veut dire qu'on donne vis-à-vis de ce que nous, on pense être juste. Donc, on ne donne pas en accord avec la réalité de ce qu'est l'autre, de ce qu'il est capable de recevoir. Si c'est votre manière à vous d'aimer quelqu'un en lui donnant et que la personne vous témoigne et vous prouve qu'elle ne sait pas recevoir et que ce n'est pas la bonne manière de donner, ou que c'est un schéma qui est dysfonctionnel, libre à vous de prendre vos responsabilités et de réévaluer. Donc parfois c'est difficile de le faire en relation, on le fait souvent après coup quand on a le déclic et qu'on n'est plus dedans, mais n'oubliez pas que vos ressources elles sont en vous et elles sont pour vous. Ça c'est super important, on ne peut pas aller contre la volonté de quelqu'un et c'est compliqué de donner quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. Voilà, donc je pense qu'on vous dit en somme de restituer, de transmuter cette charge qu'on a pour l'autre vers soi-même, quoi. De vous apporter un peu de consolation. Moi, en accompagnement, j'aborde souvent la notion de parent rationnel vis-à-vis de l'enfant émotionnel. C'est-à-dire, n'oubliez pas d'être votre propre consolateur, en priorité. En priorité, je dis bien. Après, on a bien sûr besoin de beaucoup de sources de consolation. Alors, l'oracle de G, ça faisait un bail que je ne l'avais pas utilisé. Il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer.
Donc, on va prendre l'oracle de G, tiens, qui dormait dans un coin tout seul, qui s'est régénéré peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, je vais les laisser tomber. Je ne vais même pas faire de coupe. Voilà, ça ne veut pas. Ça veut parler tout seul. Donc, on va le laisser s'exprimer. Donc là, on va nous parler de nouvelles. On va nous parler de nouvelles en lien avec un positionnement, quelque chose qui a mal été vécu. Peut-être une personne qui vous donne des nouvelles parce qu'elle s'est positionnée en faveur de sa liberté. Et apparemment, sa liberté à cette personne, ça allait contre votre relation. Donc vous avez quelqu'un là aujourd'hui qui revient vers vous parce que cette personne a soit peur que vous soyez lié à une autre personne, soit tout simplement c'est quelqu'un qui a peur ou qui appréhende l'idée que vous soyez détaché de lui ou d'elle. Ouais. Donc là, on nous parle vraiment de nouvelles. On nous parle de nouvelles où, au final, je suis désolée de vous dire ça, il n'y aura pas de réel déblocage dans la perspective ou le projet parce que vous avez quelqu'un qui ne dévoile pas son jeu, qui est plutôt sur un registre de saisir l'opportunité au vol. Mais je n'ai pas forcément quelqu'un qui est prêt aujourd'hui. Je pense que ça va plutôt répondre de vos échanges. Donc là, on serait plutôt sur du sentimental ou de l'affectif général. On vous dit que vous avez quelqu'un qui revient aux nouvelles, mais de manière un peu opportuniste, dans ses intérêts en priorité à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui, malgré tout, dans le fond, est quand même attaché à vous et à ce que vous lui apportez. Donc il est possible que vous en ayez un peu ras la casquette et que ce fonctionnement arrive à son terme très prochainement. Et on vous parlait de l'hiver. En tout cas, vous allez jeter un froid sur ce type d'attitude un petit peu opportuniste où les personnes se servent en fonction de ce dont elles ont besoin et ne vous donnent pas forcément, ce dont vous auriez besoin à votre tour. Donc il y a quelque chose qui s'arrête là et on est plutôt sur une vibration profonde où on décide de couper court aux situations qui sont sèches au niveau du cœur, quoi. Vous, on voit que vous êtes proche d'une polarité féminine qui elle-même est protégée vis-à-vis d'une polarité masculine. Et on vous dit que dans tous les cas, il y a une difficulté peut-être à se connecter à l'abondance par soi-même. Donc on voit que je pense que pour beaucoup, vous êtes vraiment en train de vous détacher de certains fonctionnements, de certains liens. Vous retirez bien les leçons d'un point de vue très intuitif. Vous ressentez les choses, vous ressentez quand c'est sec, quand c'est chaud, quand c'est froid. Et vous ressentez quand c'est sincère ou quand c'est intéressé. Donc là, on est un peu là-dedans. Et d'un point de vue énergétique et vibratoire, il y a quelqu'un en face de vous qui ressent que vous êtes détaché. Et cette personne, je pense qu'elle stresse un petit peu là. Elle panique un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous avez quelqu'un qui était donc un homme. Après, encore une fois, un homme, ça peut être une polarité masculine, mais là on nous parlerait plus d'un homme. Ça peut être vous si vous êtes un homme, comme ça peut être la personne en face de vous qui vous intéresse, si c'est un homme. Et on vous dit dans tous les cas que vous avez clairement quelqu'un qui s'est un peu enfermé dans ses priorités. Alors ça peut nous parler de soins, ça peut nous parler de mise en retrait professionnelle. En tout cas, on a donné priorité à certaines activités, à certaines thématiques, et on a peut-être ici soit freiné un nouveau départ, soit on a quelqu'un qui s'est lancé dans sa propre vie et qui s'est mis au centre au détriment de vous. On peut nous dire que c'est en lien avec une dame du passé. Ça peut être une mère, comme ça peut être une personne avec qui on a été très longtemps. Donc on peut dire qu'on a une personne qui vous a peut-être dépriorisé ou non priorisé au profit de son équilibre personnel, mais surtout de ses priorités. Donc là, on a une personne qui a décidé de prendre un nouveau départ vis-à-vis d'une autre énergie du passé. D'accord? Donc c'est plus une volonté de s'affirmer soi vis-à-vis d'un vécu avec une autre polarité féminine. Donc ça peut être une mère, une ex ou autre. Mais on vous dit dans tous les cas que cette personne aujourd'hui, clairement, elle ne vous a pas donné priorité. Donc là, on voit que vous pourriez avoir une belle surprise ou une notion de renouveau avec quelqu'un qui vous apporterait une nouvelle énergie. Donc un peu de fraîcheur, un peu de gaieté, quelque chose de plus, de plus stimulant, de plus généreux, quelqu'un qui serait davantage dans le partage avec vous. Donc on nous dit que cette personne en face de vous, elle s'est comportée d'une façon un petit peu auto-centrée et que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Voilà, donc là, le oracle de G est venu nous dire que vous n'étiez pas d'accord. Ok, allez, on va regarder. On parle d'une mère. Donc, soit vous repriorisez vos rôles de maman si vous êtes une maman, soit vous reconnectez à votre maman. On vous dit que si vous avez une maman qui est au ciel, elle vous aime, d'accord? Il y a un message d'amour qui vient d'une défunte maman, d'accord? Donc, on vous dit de vous aimer. Là, on parle d'amour, l'amour véritable. Ouais. Et on nous dit qu'il y a une situation qui est gelée, là. Alors, je ne pense pas que ça nous parle de l'amour qui est gelé chez vous. Je vous dirais simplement qu'il y a une situation qui est gelée, que ça vous connecte à votre envie de vous aimer.
Ouais, il y a une situation qui est... Oula, il n'y a pas de dialogue. Ouais, ok. Pour moi, vous êtes en train de tourner la page, hein. C'est ce que je vous disais, il y a une énergie masculine, homme ou femme, qui clairement sent que vous êtes en train de tourner la page, en fait. Vous avez changé de vibration, d'état d'esprit, d'énergie. Vous n'êtes plus en demande de l'autre, de vous rassurer, etc. Ouais, vous passez à autre chose. Et vous vous ouvrez à d'autres personnes, hein. Ouais. Ouais. Vous recherchez quelqu'un de plus mûr. Il est possible qu'il y ait un décalage d'énergie et d'âge entre deux personnes, d'accord? Donc là, on nous parlerait sur vous, du coup, d'énergie de triangulaire. Donc soit vous êtes effectivement en recherche d'une personne plus mûre et bizarrement elle peut être plus jeune, ou à contrario, vous êtes avec quelqu'un qui a un écart d'âge avec vous et on change complètement d'énergie. C'est peut-être pas volontaire, hein. Ouais, on vous parle d'un rival, hein. Il y a un homme rival. Ouais, vous vous ouvrez à une autre personne, vous êtes en train de créer du lien, de communiquer avec quelqu'un d'autre que votre autre, qui est trop instable. Donc pour l'instant, vous êtes à un stade un petit peu d'expectative, hein, c'est pas encore bien clair. Ouais, vous voulez vous stabiliser. Pour certains, vous ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en découverte, en guérison, je dirais. Ouais. Vis-à-vis, alors soit d'un père, soit vis-à-vis de votre histoire familiale en lien avec le père, votre ex-compagnon, le père de vos enfants. Là, on vous dit dans la rapidité qu'il y a quelque chose qui va se réchauffer pour vous. Ouais, il y a quelque chose qui est répétitif par rapport à la famille. Vous en sortez, hein, de ça, on vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc, on vous demande de vous ouvrir à du renouveau parce que toutes les relations commencent par un démarrage. On ne passe pas du célibat à l'engagement en une journée, c'est pas possible. Donc là, on vous demande d'accepter, de vous laisser séduire, de vous ouvrir, de prendre le temps de découvrir quelqu'un et d'accepter l'idée que sur les premiers échanges, vous ne pourrez pas toujours anticiper le caractère sérieux d'une personne. Ouais. Là, on vous dit que vous avez vécu pour beaucoup des unions qui étaient exclusivement axées sur la séduction, le charnel, le buccalo, analo-sensoriel, quoi, voilà, hein. Donc vous en avez un peu marre. Aujourd'hui, vous voulez de la réciprocité parce que ça vous gonfle. Voilà, et là, on a deux personnes qui vont être l'une en face de l'autre. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui vous regrette, hein. Là, on a polarité masculine, hein, qui vous regrette amèrement. Et on a quelqu'un qui est en train de se bouffer son karma. Là, vous avez quelqu'un qui est en train de se... je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui est frustré parce que vous ne le calculez plus ou que voilà, vous êtes sur les réseaux, c'est peut-être quelqu'un qui vous voit traîner, alors soit dans un groupe d'amis si vous n'êtes pas sur les sites de rencontres, soit sur un site de rencontre si vous y êtes. Et dans tous les cas, on va nous parler de connecteurs, là, de réseau. Et on nous dit que c'est le karma. Et vous faites discrète, hein, d'accord? Ouais. Il y a une guérison là, vis-à-vis soit des personnes cancer, lion, vierge, vous ou les autres, soit vis-à-vis d'une période d'été, on voit que vous êtes en guérison et que vous prenez votre indépendance depuis au moins 3 mois là. Ouais. Sur l'automne, notamment si vous êtes, vous ou vos autres, Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit que ça vous parle particulièrement. Et on avait, pardon, j'ai oublié de vous dire, les signes de terre aussi. Donc là, vous sortez de la toxicité, des liens profonds, c'est-à-dire des trucs intenses mais qui ne vont nulle part. Voilà, on a le déclic sur les confusions, sur les perspectives, les projets. En fait, ce qui vous frustre, vous, c'est l'incapacité à vous projeter, soit parce que vous êtes vous-même parent, et on voit que ça commence vraiment à vous peser ces relations qui restent secrètes et qui ne décollent pas. Et ces personnes qui connectent émotionnellement, mais qui ne prennent pas leur place dans leur vie. Soit, effectivement, vous souhaitez aujourd'hui refonder soit un couple, soit une équipe, soit une famille avec votre autre, hein. C'est pas forcément le fait d'avoir des gamins, surtout si vous avez plus l'âge, si vous n'en avez pas envie. Mais en tout cas, voilà, c'est d'être solidaire. Voilà, et on en a marre d'être gêné par des personnes qui vous prennent qu'à moitié, qui vous prennent pour votre tête, votre cul, votre corps, qui vous prennent pour les sourires ou les rires que vous générez, mais pas forcément pour qui vous êtes, vos projets, votre personnalité. Voilà, vous êtes en recherche d'âme sœur, hein. Et vous sortez d'une période d'attente comme ça, où vous viviez de la répétition, hein. Donc, ouais, il y a de la lourdeur qui est dégagée là, hein. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à vous faire passer pour cette guidance? Donc là, je ne me suis même pas mise sur le sentimental, c'est venu tout seul, hein. Donc moi, je prends ce qu'on me donne. Je suis ouverte. Pour certains, vous allez faire pas mal de démarches. On va vous parler, alors il y a la carte dorée là. Et avec, regardez, le triomphe, la chance, le nouveau départ. C'est magnifique, hein. Ouais, on parle de vos émotions. Il y a quelque chose qui est en train de complètement se débloquer sur vous. C'est-à-dire que émotionnellement, il y a une éclipse là. Il y a quelque chose qui pète.
Et on voit que vous êtes prêt à vous ouvrir. Ouais, votre vibration change. Ouais, vous sortez d'une période où vous étiez dans vos idées, dans votre mental. Il y a un aveuglement là qui pète. Après une période justement de grande frustration. Il y a peut-être eu un déclencheur émotionnel et ou en lien avec la santé. Ouais. Ouais, vous tournez le doigt à quelqu'un. Là, c'est pas l'autre, hein, c'est vous. Hein. Là, c'est vous qui êtes dans une énergie de fuite. Vous voulez de la régularité, de la constance. Et vous tournez le doigt à quelqu'un parce que vous vous rapprochez d'une autre personne. En tout cas, vous êtes ouvert à du renouveau. Ouais. Là, il n'y a plus de je veux pas, je sais pas, oui, peut-être, j'ai mal à la tête, j'ai pas mal aux fesses. Pardon d'être cru, hein. Mais moi, je vais vous dire, ces gens-là, qu'ils assument de vouloir être libres. Enfin, là, vous avez une polarité masculine qui a voulu être focus sur elle, mais c'est des gens qui n'assument pas. Enfin, trouvez-vous des personnes comme vous, quoi. Voilà, soyez clairs dès le départ. Moi, je capte des polarités masculines, hein, hommes ou femmes, encore une fois, on s'en fout, qui ne veulent pas s'engager, qui savent que vous voulez vous engager, qui ne vous disent pas les choses clairement, qui veulent le beurre, l'argent du beurre, et c'est pénible, hein. Enfin, assumez, quoi. Trouvez-vous des gens comme vous, enfin, je veux dire, entre adultes. Enfin, pourquoi venir ponctionner des gens comme vous, qui avaient le cœur sur la main, qui voulaient vous engager, si vous ne voulez pas vous engager? Enfin, des moments, chacun est responsable de lui-même, hein. Vous comme les autres, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est compliqué, hein, de lâcher une relation qui ne décolle pas ou de lâcher quelqu'un qui n'avance pas. Et ça demande beaucoup de courage aussi d'être persévérant et d'y croire et d'avoir la foi. Comme ça demande aussi beaucoup de courage de dire, écoute, voilà, moi je veux juste partager des bons moments de temps en temps, on s'amuse bien quand on va, je sais pas moi, au ciné ou qu'on fait l'amour, tout ça, mais je veux rien de plus. C'est pas compliqué de parler, mais c'est compliqué d'assumer ce que l'on désire, parce que choisir c'est renoncer. Donc là, vous avez eu un autre en face de vous qui n'a pas réussi à renoncer, mais qui a bien choisi son indépendance, mais au détriment du partage. Donc vous voyez, vous ressortez, personne qui regardait cette évidence, avec la sagesse. D'accord? Donc polarité féminine, vous vous reconnectez à votre intuition, mais dans les énergies de cœur, pas dans les énergies cérébrales. On vous dit que voilà, vous êtes tourné vers des rencontres, que le cœur du problème, c'est qu'il y a eu une forme d'abus de confiance, que vous vous êtes fourvoyé, qu'il y a peut-être eu de l'illusion. Là, on vous dit que le but aujourd'hui, c'est l'union. Hein. Sans parler d'engagement, peu importe votre projet. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas de but en blanc se remettre en couple, mais peu importe votre projet, vous voulez qu'il soit générateur d'harmonie. Voilà, et d'harmonie avec votre partenaire. Peu importe le type de relation que vous souhaitez. Hein. La sexualité, ça peut renvoyer au conflit, comme ça peut renvoyer réellement au rapprochement. On va regarder ce que c'est, ouais, l'automne. Ouais, on voit que ça brasse. Moi, je dirais que sur l'automne, ça brasse beaucoup pour vous. Voilà, il y a beaucoup de remue-ménage émotionnel, quoi. Il y a pas mal de choses qui se passent, qui sont évacuées, transmutées, comprises. Ouais, vous voyez, l'intelligence, c'est ça, hein. Vous réfléchissez beaucoup, là. Vous allez sortir d'un mental négatif pour justement mettre au profit toute cette passion, toute cette énergie, au profit de vos projets et au profit du cœur. Ouais, vous... Ouais, là, il y a un renouveau, il y a une rencontre, clairement. Là, on vous annonce une rencontre. Là, c'est pas un ex, c'est une rencontre. Là, il y a une nouvelle rencontre. Et on voit que ça vous fait sortir d'une période ou d'un état d'esprit où vous pensiez que ça ne viendrait pas, où c'était relou, quoi. Vous êtes protégé, hein, pour les activités professionnelles et les activités tout court. Il y a des déménagements, un renouveau qui est annoncé pour beaucoup de personnes. Ouais, et il y a peut-être une personne masculine, du coup, là, on parlerait d'un homme, et c'est clair, qui viendrait vous apporter un renouveau. C'est-à-dire que vous pourriez être amené à découvrir un nouveau lieu de résidence ou être amené à prendre de la hauteur, générer de nouveaux regards grâce à un homme. Et ça peut toucher effectivement la culture, le lieu de résidence, votre état d'esprit, un lieu. Voilà, dans la rapidité, vous pouvez être amené à sortir quelque part. Par contre, là, vous risquez de retomber comme en 40 dans une nouvelle liaison, même si vous faites preuve de sagesse, parce qu'il y a l'ex qui va refaire coucou, parce qu'il va sentir que vous êtes ailleurs. Et pour moi, vous aurez un choix sentimental à effectuer. Voilà, certainement entre l'hiver et le printemps. Là, aujourd'hui, vous êtes plus ou moins clair, mais il y a clairement une notion de choix qui va se représenter parce que les énergies du passé reviendront dans les prochaines semaines à quelques mois, là, entre l'hiver et le printemps. Alors, pour beaucoup, je vous le dis, il va y avoir un changement radical pour un parent. D'accord? Donc, soit il y a un parent qui va s'affaiblir, soit vous vous reconnectez à un trauma que vous avez vécu en lien avec la perte d'un de vos parents, paix à leur âme si c'est le cas.
Mais là, on vous dit que vous allez vraiment vous relever vis-à-vis de ça. Ok? Ouais, vous balayez un petit peu tout ça. Hein, vous vous reconnectez à vos dernières réminiscences, là. Il y a quand même un gros chapitre de votre vie, en fait, qui switch, là, pour toutes les personnes à qui ça parle sur la période de fin d'hiver, printemps. C'est très marqué et ça ressort beaucoup en ce moment. Allez, je vais vous regarder quelles vont être vos humeurs. Là. Alors, discrimination, pourquoi? Oula. Bon, là, votre humeur, ça va être de vous faire respecter, hein, parce que vous avez eu le sentiment de ne pas être respecté correctement. Ouais, c'est peut-être une personne qui a été tout feu, tout flamme et qui s'est désimpliquée, désinvestie. Hein. Ou alors, vous avez eu quelqu'un qui, lorsque cette personne est agitée, vient vers vous et derrière repart. Donc, ça ne vous plaît pas. Voilà, l'excitation, mais c'est ce que je viens de vous dire. La décision, la critique, ouais. L'indépendance, ouais. Bon, ok. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans un relationnel, hein. C'est pas que le sentimental. Hein. Dans un relationnel, il y a quelque chose de déséquilibré. Ouais. Comme s'il y avait des personnes qui se servaient de vous, en fait. Hein. Ouais. Pour leurs intérêts, ou quand elles sont excitées, elles viennent. Il y a quand même un enjeu de déséquilibre ou de non-réciprocité, là. Et vous, ça vous fatigue et vous avez décidé de. Voilà, c'est ce que vous allez faire dans les prochains temps. Ouais, ce sont des personnes qui viennent prendre votre inspiration, vos idées, votre manière de réfléchir. Ouais. Alors, il y a une personne qui était persuadée que vous continuerez in vitam aeternam de répondre à ses sollicitations. Donc là, vous allez lui dire Coco, cocotte, c'est bien sympa, mais c'est pas parce que j'ai l'air que je le suis. Hein, j'ai l'air, mais pas la musique. En gros, c'est un peu ça l'idée. En somme, là, dans la rapidité entre aujourd'hui et les prochains jours, c'est très très rapide. Là, on ne parle même pas de 2 semaines, c'est vos énergies. Là, j'ai canalisé pour ça. On vous dit que vous avez une personne qui est un peu trop tirée sur la corde, quoi. Voilà, qui vous a pris pour le beurre, l'argent du beurre et le cucu de la crémière. Hein. Donc vous allez dire stop là. Il y a quelque chose qui est à sens unique en tout cas. Allez, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Eh bien, vous allez décider soit de vous unir à quelqu'un, soit vous allez décider aujourd'hui d'être en harmonie, en réunification entre vos désirs, vos actions, vos projets. Soit il va être question d'un visuel, là, d'accord? D'un point de vue plus légion, d'abord. Allez, pas beaucoup. Oui, question de choix par rapport à, encore une fois, un homme. Hein. Polarité donc masculine éventuellement, mais bon, ok. Il va être question de couper court à un mode de fonctionnement là, au profit de votre bien-être, de votre guérison émotionnelle, spirituelle. Voilà, vous êtes protégé par rapport à ça. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ouais, vous allez décider, vous, de vous offrir des cadeaux. Il y a quand même un retour de karma là-dedans. Hein. Alors, il n'y a pas la carte du boomerang, ni la carte du retour, mais on nous parle d'une situation qui évolue. Et on a quelqu'un qui a trop tergiversé avec vous. Et vous, vous dites stop. Donc là, on a une personne qui garde une certaine distance. On peut être face à quelqu'un d'évitant ou de rejetant. D'accord? Là, on ne parle pas d'un PN ou je ne sais pas quoi. Hein. On parle de quelqu'un qui est juste évitant ou rejetant. Quelqu'un qui garde une distance ou qui vous met à distance de sa vie. Et vous, vous avez décidé qu'il était temps de donner, qu'il était temps de vous faire cadeau, à défaut que cette personne soit capable de le faire, quoi. Vous sortez d'une instabilité, vous sortez d'un fardeau que vous traînez, vous sortez peut-être éventuellement d'espoir, ouais, et vous décidez de sortir d'une forme de bulle. Ouais. La famille, la joie, d'accord. Alors attendez, je vous ai mis les cartes à l'envers alors qu'elles étaient à l'endroit. Voilà, celle-là, elle était à l'endroit, c'est ça. Voilà, donc vous voyez, la carte du boomerang, elle est là. Pour beaucoup, vous vous reconnectez à l'idée que tout est possible. Si pendant longtemps, vous pensiez que vous ne pouviez plus, selon vos âges, vos constructions, présenter votre compagnon, compagne à vos enfants, refaire couple, famille recomposée ou autre, là, on voit qu'il y a une ouverture, il y a un changement de dynamique. Parce que vous sortez d'un conditionnement négatif qui vous faisait croire que vous étiez condamné à des relations non évolutives. Ou alors, vous sortez d'un conditionnement en lien avec une personne en particulier. Et moi, j'ai des déclics. Il y a eu des déclics. Ouais, là, vous êtes complètement ouvert à autre chose. Hein. Ouais. Il y a une personne de loin, là, de très très loin. Donc, soit très loin dans le temps, soit très loin géographiquement, qui revient vers vous aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui va mal dans ses activités, dans son commerce, si vous faisiez le même boulot, ou pratiquiez les mêmes arts. C'est quelqu'un qui va pas bien, quoi. Ouais. Voilà, ouais. Et c'est quelqu'un qui est un peu parano, persécuté, qui se fait des films, qui calcule. Voilà, encore quelqu'un qui se pense plus malin que les autres. Hein. C'est-à-dire que vous, comme vous n'êtes pas dans le calcul, vous êtes forcément plus bête, en fait. Hein.
Donc non, vous êtes juste bienveillant en fait, vous n'êtes pas là-dedans, c'est tout. Voilà, donc vous ressentez que la carte de l'intelligence. Donc là, vous avez quelqu'un qui est dans un mental anxieux, analytique, calculateur. Et vous avez une dame voilà, qui revient parce qu'elle est en faiblesse. Et c'est possible que ça colle avec ce qu'on avait avec le soleil. C'est-à-dire une personne qui revient à prendre un peu de vos lumières, être inspirée, quoi. Être là parce qu'il faut être à côté de vous, parce que vous, ça marche. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Sympa. Allez, si vous posez des questions, réponse fermée par oui ou par non, s'il vous plaît, on va regarder avec réponse angélique. Si vous ne posez pas de questions, vous pouvez passer. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, si vous posez des questions, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme oui ou non? Allez, pour toutes les personnes, s'il vous plaît, les guides, tous nos protecteurs, les anges, les archanges, nos défunts qui sont près de nous, toutes les entités positives qui sont là, génératrices de lumière, pour nos boucliers, pour nos âmes, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, alors, là, c'est compliqué de répondre oui ou non. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on vous dirait, en l'état actuel des choses, non. Par contre, il va être question d'écouter ce que les autres ont à vous dire et on va vous conseiller de défocaliser. Donc, par exemple, si vous avez demandé le retour de quelqu'un, on vous dit, voilà, faites-vous aider à la rigueur, demandez conseil à un thérapeute, à une amie, à quelqu'un voilà, de votre entourage qui peut avoir raison. On vous demande de repenser la chose, de revoir un petit peu vos positions et de prendre votre place et ou d'affirmer vos normes, votre place et vos principes par rapport à ça. Donc là, il va être effectivement question de votre abondance en priorité. Voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter et que les choses, à mon avis, les situations se feront en temps et en heure. Il y a des changements positifs dans tous les cas. Voilà, et on vous dit que ça va prendre encore du temps. Ouais, on dit que ça va s'améliorer, mais que ce n'est pas un oui dans la rapidité. Voilà, il faut revoir un petit peu les choses, il y a d'autres priorités. Très intéressant. Allez, dernier petit message avant de vous laisser avec le Love You. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quelques cartes s'il vous plaît avec le Love You. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter dans la prédiction rapidement en amour? On va vous parler de compromis, de terrain d'entente, de solutions, d'éclaircissement. Voilà, après une période de lassitude, parce qu'il y avait quelque chose d'un peu léger qui ne décollait pas. Dans la rapidité, on va vous dire qu'il y a quelque chose en lien avec le charnel qui va évoluer. On va vous parler d'un gros coup de cœur, d'une rencontre qui va être annoncée entre décembre et janvier. On va vous parler d'attraction, d'alchimie. Alors, on va vous parler d'une nouvelle rencontre pour moi qui va arriver très prochainement, d'accord, sur la période du Sagittaire, donc c'est demain. Donc c'est vraiment des énergies en cours. Et on vous dit que vous allez refuser un lien d'attraction avec une personne du signe du Capricorne. Donc vous, si vous êtes Capricorne, vous refusez une attraction avec quelqu'un. Je pense que ce sont deux messages. Et sinon, s'il y a une personne du Capricorne qui revient faire un coup d'illusion, vous dites non. Okay. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui vous a blessé, notamment sur des périodes de septembre et ou de février dernier. On vous dit que vous avez une connexion à une âme sœur, vous allez vraiment vous détacher de ça, au moins jusqu'à l'hiver. Il y a eu quelque chose de toxique concernant le fait de s'accrocher à un projet avec cette personne. Il y a un schéma répétitif, quelque chose qui est caché, soit avec une personne du signe du Poisson, soit quelque chose qui va rester taiseux, silencieux et opaque, nébuleux, jusqu'à la période de février-mars, jusqu'à l'hiver. C'est quelqu'un, la personne là, à laquelle vous pensez en face de vous, elle n'est pas prête. On est sur un contrat d'âme là, il y a du karmique. C'est pas le moment, c'est une personne qui ne sera pas prête avant le printemps. Pour la guidance, après ça va dépendre de vos situations. Mais vous décidez voilà, de lâcher prise. Il est possible qu'il y ait un ami du signe du Taureau également qui revienne faire coucou et on vous dit qu'entre le printemps et l'été, vous allez partir sur un nouveau départ. Vous allez sortir des désaccords, des crises. Voilà, Bélier, Scorpion en particulier, ça vous parle. Il y a une réouverture, il y a encore des déclics et voilà, vous sortez de votre énergie de cœur blessé. C'est chouette. Allez, un petit conseil avec les guidances étoilées. Je l'aime bien celui-là. Alors, en ce moment, j'ai envie d'utiliser. Alors, vous dites la douceur de vivre à l'hiver. Remets-toi de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bain chaud, une caresse. Bon, ça ressort beaucoup ça en ce moment. Donc, chouchoutez-vous, il recommence à faire froid. Et l'hiver, on vous dit qu'il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi. Profite de cette saison, cultive ton jardin intérieur, lis, réfléchis, imagine, rêve. Ouais, reconnectez-vous à vous. Coucounez-vous. Bah écoutez, je crois que le message est clair. Bichonnez-vous les amis. Automne-hiver, on est dedans là. Donc, ouais.
Protégez-vous, lâchez prise, des étoiles plein les yeux, la gratitude. Bon, là, on vous invite à la positivité, quoi. C'est vraiment, soyez les lumières et soyez les lumières que vous souhaitez incarner, les amis. Ben, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très heureuse. Toujours. Merci. Et ben, portez-vous bien. Et je vous souhaite plein d'amour. Et je ne le dis pas souvent parce que je suis un peu pudique. Mais voilà, je vous aime sincèrement. Et il y a tout ce qu'il y a de plus. Je ne sais même pas, vous voyez, moi je suis nulle pour ça. Je ne suis pas à l'aise. C'est vraiment pas ma cam, mais en tout cas, le cœur y est. Voilà, de tout mon cœur, merci du fond du cœur. Voilà, vous voyez, je suis pas. Il y a des gens plus deux que d'autres. Moi, je ne suis pas une sentimentale, je vous l'ai déjà dit, bizarrement, hein, malgré le fait que j'anime des chaînes. Mais en tout cas, voilà, je suis très, très heureuse, très touchée. Et, vraiment, c'est sincère du fond du cœur, même si je ne suis pas très douée avec les formes. Merci beaucoup, à très vite, bye bye.